Ici, à peu près tout est interdit, hein. Et il y a des rangers qui sont là, qui surveillent activement, qui contrôlent les bateaux. Donc il y a vraiment une surveillance active. Pour Brut, je me trouve actuellement aux Philippines où j'ai pu rencontrer les rangers du récif de Tubbataha pour protéger ce joyau naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils vivent ici dans cette maison sur pilotis, isolée du reste du monde, à 12 heures de bateau de la première île habitée Palawan. Ils restent en moyenne 2 mois ici avant d'attendre la relève. Voici à quoi ressemble leur quotidien. Hello, I'm Jeffrey David from Tubbataha Management Office. I'm a reef park ranger here in Tubbataha. They put the ranger station here for securing the park from illegal fishermen. This is our radar and AIS or automatic identification system. The radar used to monitor the fishing boats, also the passing boats, foreign vessels outside the perimeter of Tubbataha. We monitor their position because Tubbataha is declared as an area to be avoided by some personnel. Will also stay here because they guard the firearms. Avant la classification en aire marine protégée en 1988, des pêcheurs venaient jusqu'ici, dans ces eaux particulièrement poissonneuses, pour piller les ressources, utilisant parfois des techniques très destructrices comme la pêche à la dynamite. Mais depuis une vingtaine d'années, les rangers veillent sur cette réserve 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, la pêche est interdite, la chasse sous-marine est interdite, le trafic des bateaux est extrêmement limité et même la plongée sous-marine est très réglementée. D'abord, le site n'est ouvert que 3 mois dans l'année et personne ne peut plonger au-delà de 25 mètres avec de nombreuses règles à respecter. Il ne faut rien toucher, il ne faut rien prélever. Il faut savoir qu'ici, Tubbataha, c'est un site protégé depuis les années 80. Je pense qu'il y a très peu d'endroits en Asie qui sont protégés depuis aussi longtemps. Depuis une vingtaine d'années, c'est même une protection vraiment active avec des rangers qui restent sur place, qui sont relayés tous les deux mois. Et c'est pas évident pour eux parce qu'ils vivent sur pilotis dans un petit baraquement au-dessus de l'eau. Puisqu'il faut savoir que Tubbataha est un atoll englouti. Il n'y a vraiment que quelques bancs de sable qui sortent à marée basse. That's our basketball court. We play basketball during low tide and then also in the volleyball. We put the net in the middle of the sandbar, normally in the afternoon. This is our dining area where we eat together. We also have a little garden here, used for spices for our food. Yeah, it's a chili plant. During duty, we live here for 2 months, and then the other team will go here for 2 months again. In this area, we have a watchtower. You can also see some boats for observation. So the roles of the rangers is to secure the park and also some activities that we do in Tubbataha. It's like the monitoring of the seabirds that live in the islets. Les rangers sont ici de multiples missions, la surveillance des navires, la lutte contre la pêche illégale, la recherche des filets de pêche abandonnés pouvant nuire aux animaux marins, l'encadrement des activités comme la plongée, mais aussi diverses missions scientifiques comme des inventaires de biodiversité, aussi bien sous l'eau que sur terre. In 2003, there were 20 red-footed boobies found here on the Bird Island. The following year, there were 2,500 of them. Some of our interventions include the construction of nesting structures. As you would see, there are some black navvies that are nesting here. And another intervention is the planting of trees. These are big forest trees which we got from Cagayan City. Grâce à leur travail quotidien, le récif de Tubbataha est aujourd'hui l'une des zones les plus riches en termes de biodiversité en Asie. On y compte notamment plus de 600 espèces de poissons, 360 espèces de coraux et 100 espèces d'oiseaux. The roles of Tubbataha
It's very important. Some studies shows that eggs of the fish was distributed around the near provinces in the Philippines. Il y a vraiment une surveillance active, c'est pas une réserve de fête juste parce que l'endroit est isolé et qu'on peut venir discrètement piller de temps en temps. Non, non, là c'est vraiment très préservé et ça se voit, c'est incomparable avec le reste des Philippines, la taille des poissons, leur quantité. C'est remarquable, c'est remarquable. Il y a malheureusement beaucoup d'endroits aux Philippines qui ont été quand même pillés pendant des décennies et des décennies de pêche, et puis des pêches très nocives avec du poison, avec de la dynamite, ce genre de choses. Donc, mais ici, on sent que ça a été bien protégé. C'est que c'est très poissonneux, qu'il y a parmi les plus grandes concentrations de requins, sinon des Philippines, peut-être même de toute l'Asie. Quand un site est protégé comme ça, qu'il n'y a pas de pêche, que la quantité de poissons augmente, alors arrivent certains prédateurs qui ont besoin d'une grande quantité d'espèces pour pouvoir se nourrir et qui ont besoin qu'il n'y ait pas de pêche parce qu'ils sont les premières victimes souvent. Par exemple, les mérous géants, Epeniphelus lanceolatus, la loche géante, c'est un mérou qui peut atteindre 300 kg. C'est plus gros qu'un requin, quoi. Il peut avaler des requins en entier, d'ailleurs il les avale d'un coup de gueule. Et ces mérous-là qui atteignent ces tailles gigantesques sont rarissimes, ils ont quasiment tous disparu. À Tubataha, c'est sûr qu'il y en a. Ce qui a été vu quelques fois ici, c'est un requin très particulier, le requin guitare à boucle. C'est à mi-chemin entre le requin et la raie, ça reste un requin, mais enfin il a quand même toute l'avant de la gueule qui est aplatie, en forme de triangle, on dirait voilà, une guitare un peu stylisée, style guitare électrique un peu stylisée, là, un peu pointue. Donc il est vraiment remarquable, il n'a pas d'équivalent. Et on peut le trouver dans plusieurs régions du monde, mais il n'est jamais abondant, il est toujours rare. Ici, il a déjà été observé, il a déjà été photographié. Voilà, des animaux comme ça. On n'est pas à l'abri de croiser des requins-baleines aussi. C'est un endroit préservé depuis les années 80.